Bonjour, chers amis internautes, chers amis spectateurs et téléspectateurs. Je m'appelle Françoise Correa. Je suis là pour vous présenter la dictée en famille. Je vais d'abord vous lire le texte. L'apprentissage de la kora. Comment se présente alors la formation primaire du joueur de kora, le kora fola? On peut diviser cette période en deux étapes importantes dans la vie du garçon. Une première qui se déroule généralement auprès de ses parents directs, de la naissance à la fin de l'adolescence. C'est pendant cette période que le jeune Djali, le jeune griot, va s'initier au rudiment de l'art oratoire, à la généalogie de sa propre famille et de son clan, essentiellement par l'observation et en faisant preuve d'une attention curieuse sur tous les faits et gestes de son père. Le jeune Djali accompagne alors son père dans plusieurs de ses déplacements en portant sa kora. Cette période consiste principalement non seulement en une culture de l'oreille du jeune kora fola, mais aussi en une culture des yeux, des gestes et des attitudes face à son instrument. L'apprenti kora fola assiste à la fabrication de plusieurs koras durant cette période où sa présence est bien exploitée pour fin d'éducation à toutes les petites commissions impliquant tant la recherche des matériaux nécessaires que le processus même de fabrication. Cette éducation se poursuit aussi les soirs au cours des veillées en famille, après les travaux champêtres, au cours desquels le jeune kora fola peut prendre à l'occasion l'instrument paternel et s'exercer sous l'oreille toujours attentive de son père ou même de sa mère. Cette dernière, en tant que griotte, Djali Mousso, sait parfaitement reconnaître une kora désaccordée, une mélodie mal rythmée. À l'occasion, elle va chanter pour encourager son fils. Parfois, elle usera même de sa faconde pour exciter le sens de l'honneur de l'adolescent en lui rappelant les faits et gestes de son père, de son grand-père et en le condamnant à faire mieux. Fin de la dictée. L'apprentissage de la kora. L'apprentissage de la kora. Comment se présente alors la formation primaire du joueur de kora? Le kora fola. Kora fola, K-O-R-A-F-O-L-A. Point d'interrogation. Comment se présente alors la formation primaire du joueur de kora, virgule, le kora fola? Comment se présente alors la formation primaire du joueur de kora, le kora fola? On peut diviser cette période. On peut diviser cette période en deux étapes importantes. On peut diviser cette période en deux étapes importantes dans la vie du garçon. Point. Dans la vie du garçon. Point.
On peut diviser cette période importante en deux étapes importantes dans la vie du garçon. Point. Une première qui se déroule généralement auprès de ses parents directs, virgule. Auprès de ses parents directs, virgule. Une première qui se déroule généralement auprès de ses parents directs, virgule, de la naissance à la fin de l'adolescence. Point. À la fin de l'adolescence. Point. De la naissance à la fin de l'adolescence. Point. Une première qui se déroule généralement auprès de ses parents directs de la naissance à la fin de l'adolescence. Fin pour la dictée des cadets. C'est pendant cette période que le jeune Djali, J-A-L-I, c'est pendant cette période que le jeune Djali, virgule, le jeune griot, virgule, va s'initier au rudiment de l'art oratoire, virgule. Au rudiment de l'art oratoire, virgule. Va s'initier au rudiment de l'art oratoire, virgule, à la généalogie de sa propre famille, à la généalogie de sa propre famille, et de son clan, à la généalogie de sa propre famille et de son clan, virgule. Essentiellement par l'observation. Essentiellement par l'observation et en faisant preuve d'une attention curieuse, sur tous les faits et gestes de son père. Point. Sur tous les faits et gestes de son père. C'est pendant cette période que le jeune Djali, le jeune griot, va s'initier au rudiment de l'art oratoire, à la généalogie de sa propre famille et de son clan,
essentiellement par l'observation et en faisant preuve d'une attention curieuse sur tous les faits et gestes de son père. Le jeune Djali, Djali, J-A-L-I, le jeune Djali accompagne alors son père dans plusieurs de ses déplacements. En portant sa kora. Point. En portant sa kora. Point. Le jeune Djali accompagne alors son père dans plusieurs de ses déplacements en portant sa kora. Cette période consiste principalement non seulement en une culture de l'oreille, du futur Korafola, virgule. Cette culture consiste principalement non seulement en une culture de l'oreille du futur Korafola, mais aussi en une culture des yeux, en une culture des yeux. Virgule. Des gestes et des attitudes face à son instrument. Point. Cette période consiste principalement non seulement en une culture de l'oreille du futur Korafola, mais aussi en une culture des yeux, des gestes et des attitudes face à son instrument. Ici se limite la dictée pour les juniors. Limite pour les juniors. L'apprenti Korafola assiste à la fabrication
à la fabrication de plusieurs koras. À la fabrication de plusieurs koras. Durant cette période, où sa présence est bien exploitée, virgule, pour fin d'éducation, virgule, à toutes les petites commissions impliquant tant la recherche des matériaux nécessaires à toutes les petites commissions impliquant tant la recherche des matériaux nécessaires, virgule, que le processus même de fabrication. Que le processus même de fabrication, point. L'apprenti korafola assiste à la fabrication de plusieurs koras durant cette période où sa présence est bien exploitée pour fin d'éducation à toutes les petites commissions impliquant tant la recherche des matériaux nécessaires que le processus même de fabrication. Cette éducation se poursuit. Cette éducation se poursuit aussi. Les soirs, au cours des veillées, au cours des veillées en famille, après les travaux champêtres. Virgule. Après les travaux champêtres, au cours desquels le jeune korafola peut prendre à l'occasion l'instrument paternel,
instrument paternel, et s'exercer sous l'oreille toujours attentive de son père, virgule. Toujours attentive de son père, virgule. Ou même de sa mère. Ou même de sa mère. Ou même de sa mère, point. Cette éducation se poursuit aussi les soirs au cours des veillées en famille, après les travaux champêtres, au cours desquels le jeune Corafola peut prendre à l'occasion l'instrument paternel et s'exercer sous l'oreille toujours attentive de son père, virgule, ou même de sa mère, point. Cette dernière, virgule, en tant que griotte, virgule. En tant que griotte, virgule. En tant que griotte, virgule. Djali Mousso, virgule. Djali, J-A-L-I, Mousso, M-U-S-O. Djali Mousso, virgule. M-U-S-O. C'est parfaitement reconnaître une cora désaccordée, virgule, une cora désaccordée, virgule, une mélodie mal rythmée, point. Cette dernière, en tant que griotte, Djali Mousso, sait parfaitement reconnaître une cora désaccordée, une mélodie mal rythmée. À l'occasion elle va chanter pour encourager son fils. Point virgule. À l'occasion, elle va chanter pour encourager son fils. Point virgule. Parfois, elle usera même de sa faconde. Parfois, elle usera même de sa faconde pour exciter le sens de l'honneur. Pour exciter le sens de l'honneur de l'adolescent. Le sens de l'honneur de l'adolescent.
pour exciter le sens de l'honneur de l'adolescent en lui rappelant les faits et gestes de son père, virgule, de son père, virgule, de son grand-père, virgule, de son grand-père, virgule, et en le condamnant à faire mieux. À faire mieux, point final. À l'occasion, elle va chanter pour encourager son fils. Parfois, elle usera même de sa faconde pour exciter le sens de l'honneur de l'adolescent en lui rappelant les faits et gestes de son père, de son grand-père et en le condamnant à faire mieux. Fin de la dictée. Je vais vous relire le texte en vous rappelant les limites. Le titre, l'apprentissage de la kora. Comment se présente alors la formation primaire du joueur de kora, le kora fola? On peut diviser cette période en 2 étapes importantes dans la vie du garçon. Une première qui se déroule généralement auprès de ses parents directs, de la naissance à la fin de l'adolescence. Limite pour les cadets. C'est pendant cette période que le jeune Djali, le jeune griot, va s'initier au rudiment de l'art oratoire, à la généalogie de sa propre famille et de son clan, essentiellement par l'observation et en faisant preuve d'une attention curieuse sur tous les faits et gestes de son père. Le jeune Djali accompagne alors son père dans plusieurs de ses déplacements en portant sa kora. Cette période consiste principalement non seulement en une culture de l'oreille du jeune kora fola, mais aussi en une culture des yeux, des gestes et des attitudes face à son instrument. Limite pour les juniors. L'apprenti kora fola assiste à la fabrication de plusieurs koras durant cette période où sa présence est bien exploitée pour fin d'éducation à toutes les petites commissions impliquant tant la recherche des matériaux nécessaires que le processus même de fabrication. Cette éducation se poursuit aussi les soirs, au cours des veillées en famille, après les travaux champêtres, au cours desquels le jeune kora fola peut prendre à l'occasion l'instrument paternel et s'exercer sous l'oreille toujours attentive de son père ou même de sa mère. Cette dernière, en tant que griotte Djali Mousso, sait parfaitement reconnaître une kora désaccordée, une mélodie mal rythmée. À l'occasion, elle va chanter pour encourager son fils. Parfois, elle usera même de sa faconde pour exciter le sens de l'honneur de l'adolescent en lui rappelant les faits et gestes de son père, de son grand-père et en le condamnant à faire mieux. Point final.